Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo OL Daily News, mais en nocturne un petit peu. C'est le début de soirée, fin de semaine. Je vais appeler ça la late edition. Voilà, comme ça, c'est un petit terme encore anglais. Voilà, puisqu'on se retrouve ce soir, regardez, derrière moi. Hop, coucher de soleil, sympa. Je voulais souhaiter à tous mes suiveurs musulmans un joyeux Aïd. Aïd Mabrouk à tous mes followers musulmans, c'est important. Deuxièmement, très bon anniversaire à notre cher club, l'Olympique Lyonnais, qui vient de fêter ses 70 ans. Oui, 70 ans que nous existons depuis l'année 1950. Bien triste année pour nous en tout cas, que cette année 2020, j'espère que ça changera et en tout cas qu'on finira mieux cette année 2020. On verra comment ça se passe, on va essayer de quand même de rester positif les gones. J'espère que vous avez passé une belle journée, mieux en tout cas du côté de Lyon et je pense dans la France entière. Il y en a certains qui n'aiment pas mes points météo, et bien c'est pas grave, il a fait beau du côté de Lyon. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Il y a un petit peu d'actualité côté Olympique Lyonnais, avec notamment ce communiqué de Jean-Michel Aulas. Et oui, Jean-Michel Aulas se fend toujours de communiquer parce qu'il ne lâche pas l'affaire. Il veut que la Ligue 1 reprenne. Et hier, communiqué, voilà, sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, où il en appelle directement à Emmanuel Macron. Et oui, puisqu'il le sait, le seul décideur, le seul vrai décideur, bien c'est Emmanuel Macron. Je pense qu'il l'a encore en travers de la gorge, Jean-Michel Aulas, le fait que le 28 avril dernier, Édouard Philippe, devant l'Assemblée nationale, ait dit tout simplement que la saison sportive était terminée, et notamment celle de football. Et depuis ce moment-là, eh bien, Jean-Michel Aulas crie à l'injustice puisqu'il voit que tout reprend. Le championnat d'Allemagne, le championnat d'Espagne va reprendre, probablement le championnat anglais, probablement aussi le championnat italien. Et puis nous, voilà, eh bien, on se retrouve avec rien du tout, avec un gouvernement qui a unilatéralement décidé, voilà, de faire arrêter toutes les saisons des sports professionnels. Donc, c'est quand même... Je comprends Jean-Michel Aulas, puisque c'est une perte financière incroyable. Ça sera une grosse perte financière, je pense, pour les clubs. On ne va pas se mentir. En Espagne, ils chiffraient ça à peu près 1 milliard d'euros de pertes, ce qui est absolument énorme. Donc oui, il y aura des pertes. Mais voilà... il y a un autre son de cloche. Il y a notamment Arsène Wenger qui a parlé cet après-midi, je crois, sur beIN Sport, en disant qu'aujourd'hui, en France, beaucoup de dirigeants de clubs pensaient avant tout aux financiers plutôt qu'à, je veux dire, la qualité sportive de l'équipe, à avoir surtout des ambitions sportives. On était surtout sur de l'investissement, sur de la récupération à court terme d'un investissement, et c'est ça qui tue le football français. Et je pense qu'Arsène Wenger, dans ses propos, parlait aussi de Jean-Michel Aulas et de l'Olympique Lyonnais. Effectivement, on le voit de plus en plus, c'est vrai, en faisant cette technique, cette technique un petit peu, oui, de trading. Eh bien, ça, c'est un objectif très clair. C'est aujourd'hui récupérer de l'argent à court terme, faire des investissements sur des joueurs et ensuite faire des plus-values. C'est ça aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est faire de l'investissement et du retour à court terme, du retour sur investissement à court terme des équipes. Et je suis un petit peu d'accord avec Arsène Wenger quand il dit tout ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, on n'a pas des dirigeants de clubs qui veulent le bien sportif et le bien de leurs supporters en même temps. Parce que, on ne va pas se mentir, l'ambition sportive aujourd'hui en France, elle est quasi nulle. Voilà, elle est quasi nulle. Même à l'Olympique Lyonnais, elle est quasi nulle. Donc voilà, la bataille de Jean-Michel Aulas, je pense qu'elle n'est pas pour le football en lui-même, puisqu'il sait que cette saison, on a été absolument catastrophique. On est 7e, on ne peut pas faire pire. Voilà, là en ce moment, on n'est pas qualifié dans aucune Coupe d'Europe.
Il se dit qu'en reprenant le championnat, on aura peut-être l'occasion d'accrocher une place européenne. Et encore. D'ailleurs, à ce propos, vous saviez, les joueurs on les avait sondés pour une potentielle baisse de salaire. Vous savez, ça avait fait un grand remue-ménage, notamment puisqu'il y aurait eu une taupe qui aurait tout déballé à la presse, ce qui aurait été dit dans une réunion ultra privée entre tous les joueurs. Eh bien, on nous a annoncé ces derniers jours que les joueurs étaient contre une baisse de salaire, puisque, évidemment, comme il n'y a pas de Coupe d'Europe et que beaucoup de leurs contrats sont indexés sur des primes s'ils se qualifient en Coupe d'Europe, eh bien, ils le voient d'un mauvais œil le fait de baisser leur salaire, puisqu'ils doivent compenser, les pauvres petits, cette perte de cette prime. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu les propos de Jean-Michel Aulas, qui dit « Tous les joueurs de l'OL veulent reprendre parce qu'ils ont envie de se qualifier pour une Coupe d'Europe, parce qu'ils savent qu'ils auront des primes si ils se qualifient en Coupe d'Europe. » Voilà, c'est encore une fois le foot business qui bat son plein avec notamment derrière, il n'y a pas que les joueurs qui sont à incriminer, il y a les agents qui veulent récupérer pour certains 15-30% du salaire annuel d'un joueur, ce qui est absolument énorme. Un agent comme Fred Guira prenait à l'époque, quand il était agent, je ne sais pas s'il est toujours agent de Maxime Gonalan, Clément Grenier, il prenait 15% du montant annuel du salaire du joueur, donc ce qui est déjà assez important. Donc on comprend que, vous voyez, il y a ces petites manigances derrière tout ça. Ce n'est que du business, vraiment. On cherche beaucoup à ramener du pognon. C'est ça qui peut dégoûter aujourd'hui, c'est cette espèce de foot business. Mais voilà les gones, on ne peut pas déroger à tout ça. Donc c'est pour ça que Jean-Michel Aulas mène une cabale contre la LFP, contre la FFF, même contre le gouvernement, en appelant directement à Emmanuel Macron, qui est, je vous le rappelle, supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, effectivement, on peut aujourd'hui se demander où ça va mener, sachant que Roxana Maracineanu, qui est ministre des Sports, dit qu'il n'y aura pas de retour à la normale pour les sports avant qu'on ait trouvé un vaccin. Donc, elle maintient, je pense, qu'on ne pourra pas aujourd'hui même faire des matchs à huis clos d'ici qu'on ait trouvé un vaccin. Alors, elle parle peut-être aussi des supporters, mais la voix aujourd'hui du gouvernement, la ministre des Sports, elle montre très clairement qu'aujourd'hui, eh bien, je pense que on est sur toute autre chose. On n'a pas envie aujourd'hui, du côté du gouvernement français, eh bien, de reprendre la saison tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir s'y faire. Petite coupure, on n'y voyait plus rien. Ouais, je suis un petit peu dans la nuit est en train de tomber. Donc je vous disais, oui, on n'est pas aujourd'hui dans le gouvernement, et avec la voix du gouvernement qui est Roxana Maracineanu, eh bien on n'est pas dans cette volonté de reprendre la Ligue 1. Moi je ne pense que ça ne reprendra pas. Il y en a certains sur Twitter qui disaient que le mari de Roxana Maracineanu, qui est journaliste, il a été supporter de l'Olympique de Marseille. Effectivement, j'ai été voir sur Twitter, Franck Ballanger, dans sa bio, vous pouvez voir allez l'OM, donc tout de suite, le complot qui repart avec ce gouvernement qui serait évidemment pro-Olympique de Marseille. Ça arrange l'Olympique de Marseille que le championnat soit arrêté, c'est vrai, mais on ne saura jamais officiellement ce qui s'est passé, en tout cas pour cet arrêt de la Ligue 1. Voilà pour ce chapitre un peu Ligue 1, pour en revenir un petit peu à l'Olympique lyonnais. On apprend quelques petits trucs quand même sur le journal L'Équipe aujourd'hui, notamment sur le fait que la plupart du staff de l'Olympique lyonnais est en fin de contrat en 2021, c'est-à-dire en fin de saison prochaine. C'est le cas de Rudy Garcia, c'est le cas de Gérald Batic, c'est le cas de Claudio Cassapa, et on voudrait que ça reste ainsi pour possiblement, probablement, on n'en sait rien encore, et bien repartir sur un nouveau cycle, un nouveau projet sportif dès 2021. Ce qu'on sait, c'est que Rudy Garcia restera pour la saison prochaine. Voilà, il a convaincu le board, la direction, Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas de toutes ses compétences, et notamment grâce à ses résultats en Champions League.
De toute façon, je pense que on pouvait pas. Je pense qu'on ne pouvait pas imaginer autre chose pour Rudy Garcia que de le voir rester. Alors pour ceux qui s'imaginaient que Rudy Garcia ne resterait pas à l'Olympique Lyonnais, eh bien je crois que c'est de grosses conneries. Voilà, moi je pense que on ne peut pas le remplacer. Et on le remplacerait par qui? Je vous pose la question aujourd'hui. C'est toute la question. Comment aujourd'hui envisager de remplacer Rudy Garcia? Moi, je pense que c'est impossible. Et l'OL est en train de valider cette thèse, sachant qu'on n'est pas à l'abri aussi que Rudy Garcia soit reconduit s'il fait une bonne saison prochaine. Donc, nous ne sommes pas au bout de nos peines avec Rudy Garcia. Mais bon, voilà, laissons-lui aussi le bénéfice du doute. Il est arrivé en courte saison. Il a redressé quand même l'équipe. Parce qu'il est parti quand même d'une situation qui était compliquée, c'est vrai. Récupérer une équipe en courte saison, quand on n'a pas décidé du recrutement, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, laissons-lui l'opportunité de faire une saison complète. Et nous verrons bien ce qui se passera. Mais si c'est réellement le cas, l'Olympique Lyonnais aussi se réserve un petit peu le choix aujourd'hui de tout remettre à plat. Donc il faudra, je pense, encore patienter une saison avant de pouvoir peut-être avoir un nouveau projet sportif, un nouveau cycle, comme on dit. Nous verrons bien. Dans l'actualité aussi, le départ de Greg Coupet, il a été acté. Hier, je vous avais parlé un petit peu de Tatarusanu que j'avais croisé. On nous apprend aussi dans l'équipe que le staff de l'Olympique Lyonnais, donc ça comprend aussi Rudy Garcia, n'était peut-être pas forcément pour le renouvellement du contrat de Greg Coupet. Il voulait notamment un entraîneur des gardiens qui soit un petit peu 2.0, un entraîneur des gardiens qui mette en place un travail d'analyse vidéo, ce qui n'était pas le cas avec Greg Coupet, qui travaillait pas mal à l'ancienne. Donc le prochain entraîneur des gardiens maîtrisera un petit peu cette analyse vidéo. Je pense que c'est intéressant. Il faut utiliser aujourd'hui toutes les armes technologiques que nous avons. Et effectivement, ça pourrait être intéressant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de travailler du côté de l'OL sur un entraîneur des gardiens capable aujourd'hui de faire ce genre d'analyse. Moi, je suis pour. Je trouve que c'est très intéressant. Et c'est vrai que... C'est vrai, quand Silvino est arrivé et que son entraîneur, son analyse vidéo mettait les drones, on s'est dit waouh, ça y est, ça va tout révolutionner, il va changer un petit peu les entraînements, etc. Ça n'a pas bien marché. Bref, voilà. Et puis, avant-dernière chose, dans l'actualité de l'Olympique Lyonnais, le maillot de la saison prochaine, le maillot des 70 ans de l'Olympique Lyonnais a fuité. Je vais vous le mettre d'ailleurs en petite photo là sur le côté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment très simpliste. Je crois que n'importe quel enfant de moins de 5 ans aurait pu designer ce maillot qui est simplissime. Vous avez sur le côté une bande rouge, sur une manche, une bande rouge, sur l'autre manche une bande bleue. Un logo de l'Olympique Lyonnais avec 1950-2020, voilà, pour fêter les 70 ans du club, et puis c'est tout. Voilà, donc ça on est habitué maintenant avec Adidas. Moi j'adore Adidas, pourtant c'est vraiment un équipementier que je trouve très classe, toujours très classe. Mais alors là, on est dans le minimalisme le plus total. Quand on voit tout ce qui avait fuité sur Twitter, notamment... Enfin, fuité non officiellement, puisqu'il y en a beaucoup qui se muent en concepteurs de maillots. C'est intéressant d'ailleurs, je trouve qu'il y en a certains qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'imagination. Bien, du côté des designers d'Adidas, on est toujours sur des templates, comme ils appellent ça, c'est-à-dire que sur une base d'un maillot d'entraînement. Voilà, maillot d'entraînement, on arrive à faire des maillots d'équipes de foot professionnels, bref. Franchement les gones, c'est pas le plus beau maillot que j'ai vu, mais bon, vous savez, c'est comme tous les lancements de maillots, on se dit ouais, ils sont pas terribles, et au final on s'y habitue bien. Moi j'ai bien aimé quand même le maillot de cette année à domicile, je l'ai trouvé très classe. Donc voilà, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau maillot.
Alors, vous me voyez de moins en moins bien, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir ma tête, vous avez juste besoin de m'entendre. Et puis, dernière chose, je ferai une vidéo sur la nouvelle rumeur OL Daily Mercato, consacrée à Willian Cyprien, le joueur de Nice, qu'on convoiterait apparemment, on le convoiterait pour cet été, pourquoi pas, mais je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Voilà les gones sur cette late edition de OL Daily News, pour clôturer un petit peu la semaine. Voilà, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tous les sujets que j'ai évoqués en commentaire. Désolé pour la qualité de l'image, nous sommes dans la pénombre, j'ai pas de flash, donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, j'arrive pas à parler, très bonne fin de dimanche, et puis bon début de semaine à vous. Ciao, ciao, ciao.